déjà les gens dans des fosses communes. Et Seigneur, prends pitié. Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis. Restons soudés face à cette pandémie. Ensemble, allons tous au combat. Surtout ne baissons pas les bras. Ne laissons pas le gouvernement se battre seul. Car une seule main ne peut pas tout faire. Parlons-en autour de nous, car les images parlent d'elles-mêmes. Elles emportent tout ce qu'on aime. Parlons-en autour de nous. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Bonsoir tout le monde. Nous allons parler des monopoles aujourd'hui. Parce que nous allons parler des monopoles aujourd'hui. Quand tu ne sais pas qu'il y a les monopoles au Cameroun, quand tu ne sais pas qu'il y a les monopoles au Cameroun, donc à chaque fois que tu vas prendre un domaine au Cameroun, toi, pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire, observez tous les jeunes qui sont en train de se lancer dans du business. Tous les jeunes qui font dans les startups, vous allez remarquer une chose, 90% des jeunes qui font dans les startups sont dans l'innovation, dans les métiers des TIC, dans les startups de l'agriculture. Observez. Mais il faut donc qu'on vous dise pourquoi. Au Cameroun, vous savez ce qu'on appelle produits de première nécessité, produits de grande consommation. Et Anna, parfois, il y a des secteurs au Cameroun que quand tu veux toucher à ça, il faut que tu te armes. Hein? Il faut que tu te armes. Parce que tu ne t'armes pas, mon cher ami, la bourrasque va partir avec toi. Observez bien. Donc, il y a un seul secteur qui est encore ouvert. C'est l'agriculture. Parce qu'avec l'agriculture, chacun vient montrer de quoi il est capable en fonction de ce qu'il a en main. C'est pas ouvert pour rien. Il ne faut pas que quelqu'un imagine que c'est ouvert pour rien. Non, si tu imagines que c'est ouvert pour rien, c'est que tu n'as pas compris. Hein?
que tu n'as pas compris. Hein? Je vais prendre produit par produit, vous allez voir. Et là, vous allez voir le système devant vous. Ici, souvent, quand il parle ici, que quand le président Biya est venu au pouvoir, ouais, non, les langues se délient déjà un peu. Les langues se délient. Les gens commencent à dire, tu vois les postes fuités. Tu entends le président Idjoba, il y a dans les caisses 1500 milliards. Avec une dette de 5000, de 450, 4500 milliards. Les langues vont se délirer comme ça. On va mettre la vérité dehors. Je vous avais dit, l'homme qui vient sauver le Cameroun s'appelle Paul Barthélémy Biya Mvondo. C'est ça qu'on a voulu présenter ce monsieur comme celui qui est venu gâter le Cameroun. Vous voyez le système. Je fais une parenthèse. Nous allons rendre hommage à au président Nkurunziza. Mes amis, le président Biya est une école pour nous. Si tu veux faire la politique en Afrique, observe la manière de faire du président Biya. Étudie-le, fais comme lui. On ne lutte pas avec l'homme qui te dépasse de front. On lutte avec l'homme qui te dépasse sur les côtés, pas de front. Moi, je savais la fin du président Nkurunziza. Parce que ce que vous ne connaissez pas, c'est que au moment où le président Biya est là à étudier, il y en a au moins 60%, voire 70% de traite. Je vous ai lu ici la charte de l'impérialisme. Marionnette et valet. Il y a deux catégories. Les marionnettes, c'est le président. Les valets, c'est toute personne travaillant ou faisant les affaires est censé être un valet. Ça veut dire qu'il est un potentiel candidat à la présidence. Le colon peut faire de toi du jour au lendemain président. Parce que quand on vous dit le président Nkurunziza est mort dessus d'arrêt cardiaque, ouais, il travaille beaucoup. Mais quand vous prenez l'histoire de ce qu'on appelle l'arrêt cardiaque, quand vous allez dans l'histoire là, avec l'histoire de la CIA, quand nous on connaît ça, on secoue seulement la tête. L'état profond mondial ne blague pas avec ses intérêts. C'est-à-dire, vous avez l'état profond mondial, c'est-à-dire ceux qui donnent des directives. Aucun État n'a demandé à passer les passeports biométriques. Non. C'est le deep state, l'état profond. Ceux qui changent les règles, ils peuvent décider, nous voulons faire ceci. Les États appliquent. Il faut comprendre ça. Donc quand je vois le président Nkurunziza
Je me dis, vraiment, il faut que ça serve de leçon au président qui va venir. Tu peux bien signer le traité de Rome, mais tu ne ratifies pas encore. Tu ne passes pas à l'Assemblée. C'est la stratégie du président Biya. Il peut bien être il signe le traité de Rome, et c'est quand c'est encore dehors, il n'est pas encore chez lui. Quand il arrive chez lui, il prend, il met de côté. Parce que quand tu as signé étant dehors, il faut que tu viennes chez toi, on ratifie dans ton assemblée. Le président Biya, il prend ça, il met de côté. Vous voyez, non? C'est la stratégie. Il a signé dehors. On attend qu'il va ratifier. Il ne ratifie pas cela. Dossier en suspens. Donc c'est comme ça que ça se passe quand tu luttes avec un homme qui est plus fort que toi. Ne viens pas de face. Ne lui montre pas. Parce qu'il est fort plus que toi. La liberté a un prix. Les Nord-Coréens en savent quelque chose. Quand l'État profond mondial décide qu'ils ne doivent pas avoir la bombe atomique, on l'asphyxie avec les embargos. La sécheresse s'ajoute. Ils sont morts en millions, les Nord-Coréens. Ils ont réussi à faire leur bombe atomique. Ils ont réussi à faire leur bombe atomique. L'État profond international dit, oh, il a fait une bombe. Comment il va la transporter? Il a engagé la deuxième phase. Travailler sur les missiles. Il a fini. Il a même les bombes à plutonium. Donc, il a maîtrisé l'atome. Aujourd'hui, on préfère négocier avec lui. Mais les Africains voient la Corée du Nord aujourd'hui. C'est un sacrifice. Même moi qui vous parle, je ne peux pas vous demander de faire un sacrifice pareil. C'est pour ça que la méthode du président Biya est bonne. Je cherche à voir les forces endogènes et exogènes. J'essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Je me dis, est-ce que moi je ne peux pas me mettre à côté? C'est ce que le parti a fait. Il faut que les jeunes hommes politiques camerounais voient ça sur le président Biya. Là, ils vont bien comprendre beaucoup de choses. Et retenez ceci. Quand ils commencent à vous manipuler, si le peuple se laisse manipuler, ils vont faire au peuple ce qu'eux-mêmes ils appellent victime collatérale. Ils ont fait ça. L'Irak est passé, l'Afghanistan est passé, la Libye est passée, la Syrie est passée. C'est les gens qui ne connaissent qu'un seul discours, la violence. Il faut simplement que le nouveau président burundais qui viendra essaie de calmer le jeu. Moi, c'est le seul conseil que moi je peux leur donner. Qu'il essaie de calmer le jeu. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez. En tout cas, revenons à nos moutons.
Quand vous prenez la margarine au Cameroun, tout ce qui est beurre, je dis bien tout ce qui est beurre, il y a quelqu'un qui importe. Vous pouvez avoir plusieurs personnes qui peuvent importer, mais vous allez trouver une seule personne contrôle tout le secteur de la margarine. Il peut te donner telle margarine, il peut te donner telle margarine, il peut te donner telle margarine, il peut te donner telle margarine. Il parle du beurre. La sardine. La sardine. On peut au Maroc. Et si vous comprenez ça, vous comprenez ça, comment on appelle cette histoire-ci? Le pâté. Donc, imaginez tout genre de choses. Des petites choses qu'on... Imaginez ça. Des cure-dents. Il y a les papiers hygiéniques importés. Les eaux qu'on voit dans les grandes surfaces là. Les eaux qu'ils appellent les eaux Evian. Imaginez tout genre de choses dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Papa, on a observé ça. Tu entres là. On va te dire, petit, viens. Il y a une solution hein, qui est facile. La douane. Tu arrives, on te met un inspecteur de douane derrière toi. Il visse. Il visse. Il visse. Il visse. Tu fermes. Il faut connaître, il faut savoir ça. C'est ça qu'on appelle les monopoles. Ce sont ces gens, quand tu leur parles d'industrialisation, ils ne sont pas contents. Parce que ça, là, ils ne souffrent pas. Il fait venir ça en conteneur. Il met dans son magasin. Il commence à distribuer. Chez les détaillants. Ils sont comme ça. Va donc entrer dedans. Tu vas revenir, tu vas lire leur. Tu vas lire leur. Va seulement toujours le secteur des importateurs de pain. Va seulement toucher les importateurs, ceux qui importent les pains. Va seulement là-bas. Ils ont leur réseau. Nigeria, Benin. Quand tu entends les Africains te disent wax hollandais, mais oui, parce que la Hollande, c'est quand même curieux que il n'y a pas le coton là-bas, mais il y a le coton ici, au sud. Ils achètent le coton, ils vont faire le pain et ils renvoient le pain chez vous. C'est ça. J'ai lu ce que tu as dit dans le forum. Mais j'ai pas autant de te répondre. Fustel. Fustel. Je peux te conseiller
les bananeraies de Njombi Pinja. Deux fois, quand ils sont encore au début, ils utilisent l'arrosage, l'arrosage goutte à goutte. Quand ça a déjà grandi, on commence à faire l'arrosage par grand jet d'eau. Mais quand cela ne tienne, le champion du monde en culture du goutte à goutte s'appelle Israël. Tu comprends un peu? C'est le champion du monde. Il est inégalable en termes d'innovation dans l'agriculture. Je vais devoir, je ne sais pas si c'est Dominique, je ne sais pas qui. En tout cas, Dominique, je vais t'appeler après le direct. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Parce que il y a quelqu'un aussi qui m'a dit, mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que connaissant tous les monopoles que je viens de vous dire là, connaissant les monopoles que je viens de vous dire là, mes chers amis, on a une seule chose à faire. C'est la terre. Je vous dis la vérité. Parce qu'à partir de la terre, tu peux avoir autre chose. À partir de la terre, tu vas profiter du fait que c'est quelque chose que tu auras besoin. Et à ce moment-là, on va te laisser faire. Parce qu'on va dire, non, c'est quelque chose qu'il a besoin pour son activité. Quand tu viens comme tu viens là, tu dis tu vas entrer dans le secteur, ça ne sera pas facile pour toi. Pas du tout, ça ne sera pas facile. Il n'y a pas un seul secteur où il n'y a pas de monopole. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est alors ces gens qu'on appelle les forces endogènes et exogènes sont là couchés. Vous ne les voyez jamais. Donc, vous croyez que toutes les marchandises que vous voyez là dans les marchés camerounais là, vous fabriquez ça là-bas? Non, on ne fabrique pas. Ça vient de quelque part. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Et ils se connaissent bien. Personne ne marche sur les plaques-bandes de l'autre. Ils se respectent. Les amis. C'est la vérité. Personne. Comme j'ai aussi un peu fait du bois, je me rappelle quand le ministère de la faune et de la forêt avait un peu lâché un peu ils ont un peu lâché un peu. Donc, on se retrouvait avec les marteaux. Il y avait les gens qui avaient le marteau, mais lui, il faut parler en brousse. Alors, c'était alors ces gens-là qui nous louaient leur marteau. Le marteau, c'est le document qui te permet
de déplacer le bois dépité d'un point A à un point B. C'est ça qu'on appelle le marteau. Alors quand le ministère de la Faune avait un peu lâché, ça sont les affaires de 2006, 2005, 2006. Ils ont un peu lâché un peu du lest. C'est là où nous on s'est retrouvés dans le bois parce que on avait tellement les marteaux. Il y avait des gens qui te proposaient les marteaux. Tu pouvais faire parvenir ton bois au port de Douala ou parc à bois avec un marteau X. Tu prends le marteau, tu loues le marteau d'une autre personne. Bien sûr, moyennant l'argent, tu payes. On se retrouvait là-bas nombreux. Après, on a encore refermé les ports. Actuellement, les gens ne sont plus nombreux dans le secteur. Ça s'est beaucoup rétréci. Beaucoup de personnes ont abandonné parce que c'était devenu très compliqué. Pour partir d'un point A avec le bois, c'était plus facile, c'était compliqué. Tu te rends compte quand tu arrivais avec un semi-remorque à Douala, un plateau de bois, l'argent que tu dépenses sur tout le trajet. Par exemple, si j'ai coupé le bois dans le Mbam, je sais que j'aurai un poste de contrôle juste à la sortie de Bafia. J'aurai un autre poste de contrôle à... Ça, ce sont les eaux et les forêts. J'aurai un autre poste de contrôle là-bas vers Ifo. J'aurai un autre poste de contrôle juste après le Nkomotu. J'aurai un autre poste de contrôle là-bas vers Oulembe. Et tu t'arrêtes là-bas à la gare. Et quand tu t'arrêtes à la gare, là où le camion gare, pour attendre le soir pour traverser la ville de Yaoundé, pour prendre l'axe de Douala. L'axe de Douala, alors, là-bas, c'est le Naïlélé. La nuit, quand tu es avec ton camion, là, tu traverses là, mon frère. Tu vas arriver à Douala avec ce camion-là. Si tu as la chance, je dis, tu as la chance de sortir avec ce camion avec 1 million de bénéfices. C'est que tu es chanceux. Des fois, tu priais, mais Dieu même qu'il faut que tu retrouves ton capital que tu as investi. C'est ça qui a découragé tout le monde. Tout le monde a abandonné. Il y a ce produit-ci qu'on vend là au Cameroun. Je vois les femmes. Les produits de beauté des femmes. Tu dis, il y a le circuit est bien connu. Nigeria, Kumba, Bamenda, Mbouda. Nigeria, Kumba, Bamenda, Mbouda. Voilà le circuit. Tout ce qui est produit de beauté de femmes. Parce que là-bas, il y a plus. S'il y a 100% de marchandises qui entrent, vous aurez au moins 40% qui vont passer par les 60% qui vont passer par la voie normale pour être enregistrés, connaître. Il n'y a aucun, je dis il n'y a aucun endroit au Cameroun où tu n'as pas un monopole. Je vous dis, ils sont organisés. Personne ne marche sur les pattes de l'autre. Même les seaux que vous voyez, les seaux pour puiser le lot là, ce qu'on paye là, organisés.
organisé. Avec l'arrivée de celui qui fait les sauts en plastique, la Bonaville, la plastique comme là. Ça a un peu tué l'approvisionnement du Nigeria, mais l'approvisionnement du Nigeria, ça continue. Parce que lui-même n'arrive pas à satisfaire la demande camerounaise. Donc l'approvisionnement au Nigeria continue. Les fourchettes, il y avait une entreprise là, Métallurgicam. Quand tu vas à la morgue de l'hôpital La Quintini, le bâtiment qui est là à droite, ce que Foucault avait racheté là. Là-bas, on faisait les cuillères et les fourchettes. C'est Foucault qui a racheté. Bon, quand Foucault a racheté, apparemment, il a démonté la chaîne qui faisait les cuillères et les fourchettes. Donc, on ne sait pas s'il continue à le faire, mais apparemment, il a démonté une partie de cette usine. Quand je vous parle, vous voyez, quand je vous parle ici, ça vous permet de comprendre. Les gens aujourd'hui sont en train de comprendre le problème. Il y a un Camerounais qui a fait un post. Il dit, on a donné la carrière de gravier aux Chinois pendant 30 ans. Dans la Leki, les transporteurs sont de l'Ouest. Ils se sucrent avec les Chinois. Mais la pierre est chez les Étones. Les gens qui se sucrent. Dès que vous comprenez ça, vous commencez à vous poser la question, qu'est-ce que moi je dois faire pour trouver mon compte? Quand je vous dis depuis que la République, c'est l'ensemble des intérêts économiques et financiers, les gens ne comprennent pas pourquoi il dit ça. Tu enlèves les intérêts économiques, il n'y a plus de République. Il n'y a plus. On vient prendre votre chose avec l'aide de la République. Parce qu'on ne veut pas négocier avec vous. On va vous dire, c'est la République. C'est comme ça. Pareil, on a donné à Foucault le fer de... Parce qu'il y a 2 gisements de fer. Bokom va faire celui d'Acom 2. Foucault va faire l'autre. C'est à Kribi là. Mais c'est amis. C'est ça le système. C'est le système. C'est le deal qu'on a fait avec les Français depuis. C'est le deal. Maintenant, c'est à nous de nous battre. C'est tout. Mais il ne faut pas dire que tu vas te battre en faisant ce que nos frères du Nord de ont fait. On doit se battre autrement. En disant on peut aller à un point B, peut-être on commence par l'agriculture. Je dis que tout est contrôlable et contrôlé. Quel est le secteur où tu ne vas pas trouver ce monopole? Dans quel secteur? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais tu ne sais pas pourquoi tu vends sous douane ma bien. Tu sais pourquoi tu vends sous douane bien. Tu veux
Tu veux que je te dise pourquoi tu vends sous douane? Donc, je veux donc vous dire, voilà encore un autre problème. Elle dit, elle a l'agrément du lait, Topi crème, mais elle vend sous douane. Vous savez pourquoi elle vend sous douane? Elle vend sous douane parce qu'elle n'a pas un réseau de distribution. Deux fois. Hey les gars, même ce qu'on veut faire là, ne soyez pas surpris que je vous dise un jour, oh les gars, on nous demande de vendre toute la plantation. Parce que quand moi je vais produire, il y a un lobby qui est là. Qui va venir nous voir. Il nous dit, c'est nous qui allons acheter tout. Gars, tu ne peux pas refuser. Tu ne peux pas refuser. Tu ne peux pas refuser. Il vient d'abord gentiment, fait une belle offre, fait une belle offre. Tu refuses, tu commences à avoir les petits ennuis. Soit celui qui te livre la semence, tu vas te dire, bon voilà, ta commande, je n'ai pas eu toute ta commande, tu vas attendre telle période. Tu vois que tu vas commencer à chanceler comme ça. Donc, le système est tellement huilé que, les amis, mais c'est bien déjà de savoir ça. Quand tu connais déjà ça, tu es déjà préparé, psychologiquement, tu es préparé. Donc, rien ne va plus te surprendre. Rien. Rien ne doit plus te surprendre parce que c'est un peu comme quand tu vois un gars, il a sa voiture. Je me rappelle quand moi je voyageais souvent. Moi quand je voyageais, il était hors de question que tu me vois en train de faire l'arceau de doigt là, Yaoundé là. Je m'assois dans la voiture, je prends une main, je mets comme ça sur la portière, je conduis avec une main. Non, les amis, moi je conduisais comme ça, deux mains. Alors, quand mon ami me pose la question, pourquoi tu aimes conduire avec deux mains? Je lui dis, c'est parce que les gens ne savent. Moi, je connais ce que c'est que la ferraille. Je suis mécanicien. Donc, quand je conduis là, je sais exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. J'arrête avec deux mains. Je dis que j'arrête avec deux mains. Parce que je suis en train de faire du 120. Je suis obligé d'arrêter le volant avec les deux mains. Parce que psychologiquement, je suis déjà préparé à une explosion de roue. Soit avant, soit arrière. Je ne peux pas arrêter Quand je suis à 60, ça va. Tu peux conduire avec un bras, tu poses l'autre. Mais dès que je suis là à 100, 110, 115, 120, tu dois arrêter le volant avec deux mains. On appelle ça préparer ton corps à ce que tu peux avoir un choc. Parce que dès que tu auras explosion de la roue, la voiture va s'incliner violemment. Et quand elle s'incline violemment, ça va tirer d'un côté. Il faut que tu aies la force. Imagine donc que c'est le côté chauffeur qui explose. Ça va te ramener à l'intérieur de la chaussée. Et un camion vient en face de toi. Mon ami, on t'oublie. Oh, quand tu as ton volant avec entre les deux mains comme ça, dès qu'il y a explosion et que la voiture baisse d'un côté,
Le fait que tu as le volant entre tes mains, les deux mains comme ça, tu peux maîtriser. Mais avec un bras, paf, le volant fait ça, ça sort de ta main. Le temps de faire comme ça, là, c'est quelques secondes. Un vol bouillon. On a vu ça. Hein? Je parle de mon ami ici. Pas au travail. Il rentre du travail. Il est sur l'autoroute. Il m'a dit, je ne filais même pas. Il a eu l'explosion de la roue. Paf! Ça l'a jeté sur les grilles là. Ça a frappé sa voiture là-bas. Il l'occupera. Il me dit qu'il était à 80. Je lui dis que tu étais à 80. Tu as boîte automatique. Ce n'est pas l'embrayage. Que tu appuies l'embrayage, tu passes la vitesse. Que tu appuies l'embrayage, tu passes la vitesse. Il y a ce qu'on appelle baisse de régime. Donc tu repars encore. Regarde, tu as une boîte automatique. Toi, tu as 80 là. Regarde, tu files. A frappé la voiture à cause de crevaison. Même dans les pneus, mes chers amis, les pneus là au Cameroun, parce que vous avez 3 personnes. 3 personnes. Vous avez Pirelli, vous avez Michelin. Il y a aussi une entreprise chinoise qui est arrivée pour les pneus. Voilà les 3 personnes qui vendent les pneus neufs. Bon, il y a aussi Foucault qui est entré dans le secteur. Mais je me rappelle quand j'étais chez Bolloré, à chaque fois qu'on prenait les pneus chez le fournisseur, j'étais son nom. Le fournisseur, c'était X. Mon frère, quand il livrait les pneus des camions, le camion, quand ça quitte droit là, ça part à aider. Un seul freinage. Tu vois comment? N'est pas la marche sans que la roue de la remorque s'est bloquée. Même là-bas, monopole. Celui qui vend les pneus Pirelli, le voilà en face de la polyclinique à quoi? En face là, c'est lui là. C'est Pirelli. De fois, il vend aussi les pneus Dakam. Donc, il vend maintenant Dakam et Pirelli. Michelin, c'est Michelin qui est là en allant vers Sokada. Mais il a sa base là, à Bonabéry. Il n'y a pas un secteur au Cameroun, il n'y a pas un monopole. Où vous allez trouver 2-3 personnes qui contrôlent. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et c'est toutes ces forces, mon frère. Toutes ces forces sont là. Le monsieur qui a posé la question à Jean-Bruno Tagne. Ici, vous allez faire quoi? Je vous conseille de voir toutes les interviews. C'est dans YouTube. Naya Production. Il a dit que ce sont les forces qui sont dans ce pays. Donc quand on reste comme ça, on parle. Les gens pensent que tout ça là, quand tu connais ça, tu sais où poser ton pied. Tu sais où poser ton pied. Parce que si tu commences et que tu n'es pas puissant, donne-toi un temps, tu deviens puissant. Après, tu
peux monter tes muscles. Gars, on va pas commencer comme on est en train de s'organiser là. On commence à aller faire les combats. Mon gars, non. Petite résistance. Chercher les négociations. Parce que je connais. Je connais. Tu veux trop résister, on te broie. Il faut savoir ça. Parce que les gens sont en train de... Actuellement, là, tout le monde est en train de comprendre que c'est l'économie. Tout le monde. Parce que le système est fait de telle sorte que la France est le big kachika. Maintenant, à l'intérieur du pays, la France a délégué ça à mes beaux-frères. Vous pensez que les gens me disent, quelqu'un me dit, mais Abdel, pourquoi tes beaux-frères adorent faire les boutiques? Il dit que mais non, c'est le rôle qu'on leur a assigné. C'est le rôle qu'on leur a assigné. Tu veux quoi? C'est la France qui a mis la République. Elle a donné chacun son rôle. Elle a donné chacun son rôle. C'est de ça qu'il est question. Bon, il y a donc d'autres personnes qui pensent que ce n'est pas vrai, mais c'est quand tu pars sur le terrain. Vous savez, j'ai plein d'amis comme ça. Quand tu pars, ils se cognent. C'est la même chose, comme par exemple, quand tu pars à Douala, Carrefour Kongchoupé. Là, vers Carrefour Arnaud. Vous avez toujours les gens qui vendent des choses dans le pouce. Souvent comme ça, à la rentrée, ils mettent des choses dans le pouce. Tu connais comment ça marche? Les choses là, tu sais comment ça marche? Je vais t'expliquer. Tous les magasins que vous voyez là, ils ont leur magasin sous douane. Le prix là-bas est différent. Maintenant, c'est là-bas où, quand lui part, le grand commerçant, celui qui a la marchandise, lui, il vous vend l'article. Il vous vend l'article. Peut-être tu peux trouver un polo comme ça, là-bas. Il va te dire, je te vends le polo là à 1500. Sache que le polo-ci, on l'a laissé à 500. Généralement, il va te dire, donne-moi 2000. Généralement, il va te dire, donne-moi 2000. Mais le prix qu'on lui a donné, c'est 500. Mais tu ne peux pas savoir. Maintenant, si toi, tu veux faire le même marché de polo, et que tu ne sais pas ça, tu vas au marché central, tu achètes tes polos à 1000 francs. Tu dis, bon, je peux vendre à 2000, je veux trouver mon compte. Ça cale entre tes mains. Parce que toi, tu ne sais pas que eux, ils vont prendre chez... Et parfois même, quand la marchandise arrive, on stocke ça uniquement pour eux. Parce que je connais le secteur, parce que moi j'ai un frère Bafia qui est là-bas, qui parle là-bas. Il te parle Banjoun. Si je te dis que c'est mon frère, tu ne peux pas accepter. Quand il est entre mes beaux, il n'y a que 3 personnes qui savaient que c'est un Bafia. Il parle que le Banjoun. Tant qu'il est là-bas, ce n'est que le Banjoun qui parle. Si on te dit que c'est un Bafia, tu nies. Donc, c'est pour ça qu'elle dit que tu veux faire les affaires au Cameroun, il faut suivre mes beaux-frères. Parce que tu connais pas, tu ne peux pas t'en sortir. Si on ne te dit pas que c'est mon frère, tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas dire que tu vas faire les affaires au Cameroun. tu vas chercher à
avoir des problèmes avec mes bouffes, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne t'en sors pas. Nous, on a dit ça aux gens au pays. Ils n'ont pas cru. À la fin, ils sont venus nous dire, vous avez raison. Je dis, attends, le grand frère, est-ce que nous, on peut te mentir? On te dit comment ça marche. On te dit comment ça marche. Ce qu'on veut faire, on décide de se lancer dans l'agriculture. Il va nous falloir les engrais. Qui livrent? Ils sont deux. Adair, Hydrochem. Les deux là. Tu fais on ne te livre pas. Tu veux quoi? Tu arrives, on te dit que c'est fini. Tu fais quoi? Tu comprends? Si tu décides de dire que tu vas faire venir ta part d'engrais, il va te falloir l'autorisation, l'agrément d'être importateur. Vous voyez, non? Vous voyez? Il faut, quand tu connais où se situent les blocages, tu prends des dispositions comme ça. Comme ça que ça marche. Donc, aussi on a un peu les petits, on a aussi un peu les petites relations. Là où ça bloque, on toque la porte. C'est comme ça que notre pays marche. Vous voulez qu'on fasse quoi? Ce n'est pas notre pays. Ce n'est pas nous qui avons créé le pays. On nous a trouvés, on a créé le pays. C'est pour ça que nous on subit. Parce qu'on a refusé de s'organiser. Si ce qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui, on dénonçait ça depuis, les choses allaient être passables. Mais là où c'est là, les amis, c'est ancré tellement que il faut juste être à côté et prendre sa part. C'est tout. Parce que tu ne peux que prendre ta part que quand c'est dans la paix, quand il y a la paix. C'est pour ça que nous, on s'est levé, tout le monde s'est levé ici. Parce que les gens se sont dit, hey, même s'il y a même la petite paix là, comme ça, là. Toi, tu vas ici à la guerre là-bas, qui va encore voyager? Qui va voyager? Personne ne va plus voyager. Personne. Bête à la petite paix là. C'est ça qui sont les amis. Il y a quelqu'un, mon frère, ton document là, c'est 500 pages. Je ne peux pas imprimer, ça va finir mon encre. Le document là, 500 pages, je ne peux pas imprimer. En tout cas, je vais feuilleter le document et je vais choisir quel est le chapitre que je veux exposer. Il y a aussi, quand on est en train de causer dans WhatsApp, il y a une chose que vous devez savoir. C'est quoi? C'est que nous devons savoir ce que nous voulons. Parce que il ne faut pas que c'est bien comme vous débattez là dans le groupe WhatsApp là. Parce que quand je lis, il y a des choses que vous dites là, j'écris. Parce que quand on connaît toutes les remarques que vous faites là, c'est très bien parce que c'est à partir des remarques qu'on apporte des modifications. C'est ce qu'on pouvait faire. Je ne sais pas combien
Je ne sais pas combien on vend ça, mais... Je ne sais pas combien on vend ça, mais je vais me renseigner. Je vais me renseigner. J'ai vu une défricheuse. Ce ne sont pas les petites. Les petites qu'on fait le gazon avec là. Il y a une qui est un peu grande. On l'utilise comme... on l'utilise comme l'aspirateur. Il y a une lame à l'intérieur. Tu avances, ça coupe seulement. Donc, quand je vais chercher la photo, je vais vous montrer. Si je trouve la vidéo, je vais mettre ça dans WhatsApp. Il faut, à chaque fois que vous allez trouver quelque chose qui est en lien avec ce que nous allons faire, vous mettez ça dans WhatsApp. Même si vous trouvez une information concernant le domaine qu'on va faire, vous envoyez dans WhatsApp. Ça va servir pour faire le récapitulatif de tout ce que nous aurons besoin. C'est très important. Dès que vous voyez quelque chose, balancez dans WhatsApp. Parce que dans WhatsApp, ça va rester dans la maison. Et en plus, il faut que les jeunes là, vous devez savoir que c'est vous qui allez nous remplacer. Donc, il ne faut pas faire comme si vous n'allez pas nous remplacer. Donc, il faut déjà que vous sachiez que c'est vous qui allez nous remplacer demain. Il faut que vous sachiez ça. Donc, vous devez bien vous imprégner. Je m'adresse comme ça à Fustel, tous ces jeunes qui sont là. Les Mouna, c'est vous qui devez, parce que c'est vous qui allez nous remplacer. Donc, quand tu connais déjà psychologiquement les William Belinda, c'est vous. Parce qu'il ne faut pas penser que nous, on ne va pas se retirer. Nous, on va se retirer quand l'affaire va bien prendre. Quand nous, on sera vieux là, c'est vous qui allez prendre l'affaire. C'est ça qui est la question. Mais prendre l'affaire, ça ne sera pas... Vous savez, comme je causais avec qui tout à l'heure, je lui suis en train de lui dire, tu sais, on ne peut rien faire sans sacrifice. Hein. Tu as beau avoir des millions ici, à un certain moment, tu peux accepter de faire le sacrifice pour 3 mois. Tu peux faire un sacrifice pour 3 mois parce que tu vas produire, le maïs produit tous les 3 mois. Tu fais un sacrifice pour 3 mois, tu vois. Premier essai, deuxième essai, c'est comme ça. Parce que c'est ce qui est sûr. Moi, j'ai l'avantage que je l'ai fait étant petit. On ne va pas que s'arrêter qu'au maïs. Il y a plusieurs choses que nous allons faire, mais j'ai un ami qui m'a dit, si tu fais le maïs, il me dit, il faut aussi faire la patate. J'ai dit que mon frère, nous on va d'abord se concentrer sur le maïs. Ce que toi tu me dis là, on va dire ça aux gens, il me dit que non. Il me dit qu'il y a un grand débouché au Nigeria. Il dit que mais, mon frère, nous on veut d'abord se concentrer d'abord au Cameroun. Il me dit que non, je te dis seulement parce qu'il faut que tu saches qu'il y a un grand marché au Nigeria de la patate. Il me dit que le secteur que tu es en train d'entrer là, dedans là, c'est un secteur que si vous vous adonnez à ça, vous allez être les milliardaires. Il dit que mais... il me dit qui connaît le planteur, le vendeur de... C'est quoi? Le cultivateur, celui qui vend les bananes planteurs. Sa voiture, c'est la Renault 25.
La Roller, la 606. Il dit quand il commençait sa plantation, il ne pouvait pas imaginer. Hein. Un jour, il a dit, je vais avoir 2 hectares. Il travaille 2 hectares. Il demande 3. Il demande 4. Il demande 5. Il se retrouve qu'il a 15 hectares. Il voit l'argent. Merde. Il ne pouvait pas imaginer que vendre la banane plantain allait lui donner tout ce que lui il a là. Il commençait ça, il dit, comme les blancs. Mais sauf qu'il avait la volonté. Mais il nous a aussi dit, il m'a aussi dit, mes gars, le seul problème qui est dans ça, c'est que parfois quand tu fais pendant la saison pluvieuse, parfois quand tu es dans un secteur où, comme il me dit par exemple à l'est, il a ses champs vers l'est. Parfois la saison pluvieuse, il n'y a pas les routes. Si on part dans l'Union Esso, il va falloir qu'un gars d'Union Esso vienne. Si on part dans le Bas-Mékin, il faut qu'un gars du Bas-Mékin vienne. Ça sera qu'il faut être volontaire, s'il vous plaît. Donc, il faut que les gens sachent. On ne pourra pas aller beaucoup de personnes. On pourra aller 2, 3 personnes. Parce qu'ils vont... C'est pour être juste des contremaîtres. Regardez les gens sur le terrain pour atteindre les objectifs. Parce qu'il y a dans tout ceci doit se faire achat de terre de la forêt, du défrichage. Donc la période avant de labourer. On va labourer avec la machine, on ne peut pas labourer avec les mains, hein. Pas possible. Donc, tout ça, on va choisir, soit ça sera une grande, soit ça sera une petite, en fonction du type de terre qu'on aura, on va choisir quelle machine. La première chose à faire, c'est d'abord acheter la terre, le terrain. Quand on va acheter le terrain, là maintenant, on sera obligé d'aller en Chine. Les voir quelles sont les machines qu'on doit acheter. Et là-bas, il va falloir qu'on fasse appel à ceux qui ont les longs bras. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous taxe trop la douane. Mais on ne pourra pas prendre tout le matériel une fois. On va prendre un certain type de matériel. Parce que récolter 10 hectares, c'est quand même beaucoup. Hein? Si tu considères que 10 hectares là, c'est 10 hectares, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Récolter ça, c'est un problème. Hein? Mais il y a quand même les petites moissonneuses. J'ai vu ça. Je vais vous mettre ça dans WhatsApp. Il y a les petites moissonneuses. Parce que il y a les petites moissonneuses en Chine. Il y a les petites moissonneuses. Donc, la récolte sera aussi facile. Avec une petite moissonneuse, il ne faut pas mettre long pour récolter. Il y a les petites moissonneuses. On appelle ça équipe choc.
On appelle ça équipe choc. Et il y a quelqu'un qui est en train de pleurer dans mes oreilles. Quelqu'un fait que me dire, hey, tu sais que voyage en 2021, non? Il dit que, mais, tu vois en 2021, est-ce que je vais aller mourir là-bas? Ah, les femmes, hein? Il va en 2021, mais on passe seulement pour 3 mois. On va d'abord voir, on part produire. Car les gens sont chauds. Notre technicien en agriculture, le gars il est déjà chaud. Hein? Le gars il est en train de s'impatienter. il dit que le chômage va finir. C'est quand même terrible. Hein? Les gens sont en train de compter sur nous. Hein? Il dit que mon frère, avec ça là, on va montrer de quoi on est capable. On a quand même fait le banc de ça. Ah. Je devais appeler, qui je devais appeler aujourd'hui là? Et je suis content aujourd'hui. Hein? Je suis très content aujourd'hui. J'ai pas eu... Je suis très content aujourd'hui parce que je sens comment... Je suis tellement content parce que je vois comment le gré à gré est en train de venir. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Je suis tellement content. J'ai mis... Mes genoux sont à terre. Mes genoux sont à terre. Il faut seulement que le jour où la fumée blanche sort, comme votre nom, le nom de Franck Biya qui sort comme ça là. Tidong, mon frère, le goût de ça. Papa, la fête de ça. La fumée blanche là, mon frère. Au gré à gré. Maman, j'adore ça. Mais, le gré à gré là, j'adore ça jusqu'à... J'attends ça. C'est-à-dire c'est en train de venir comme ça. Je sens comment ça vient. Ça vient. Ah, il faut que ça se réalise. Parce qu'il y a l'avantage qu'il y a sur ça. Elle a oublié ça. Parce que si on fait le gré à gré, le plus gros avantage qu'il y a dedans, c'est que notre taux d'intérêt dans les marchés financiers ne va pas changer. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Comme le président burundais est mort là. Les gars là vont attendre. Hein? Ils vont attendre. Ils vont attendre. Ils vont dire que... Ils vont faire comme ça. Papa, l'état profond mondial. Ne pensez pas un seul instant que les présidents ont les mains libres. N'imaginez jamais ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils ont les mains attachées. Maintenant, c'est la manière dont tu manages qu'on peut te laisser le mou. C'est la vérité que je dis. C'est la manière que tu manages qu'on te laisse le monde, que toi, tu respectes les codes. C'est ce que le président Biya a fait. Respecter les codes. Et, président Biya, nous on te supplie, laisse-nous Franck Biya là-bas. Il ne faut que dire ça tous les jours. Il faut que
C'est Trambia qui s'est installé à Itoudi. Parce que son père lui a dit beaucoup de choses. Et c'est lui qui va permettre de stabiliser tous les intérêts qui sont là-dedans. Est-ce que vous savez, une entreprise là-bas au Cameroun, dont le propriétaire de cette entreprise était un berger de l'ancien président. Oui, c'est ça. C'est là au Cameroun. Il était le berger de l'ancien président. Ah. Et vous voulez que nous on parle les bousculer? Non, papa, on fait pour nous à côté. C'est ça qui est la question, les amis. Il dit que quoi? On va poser quelques questions. Si tu veux poser une question, c'est machin. Hein. Claude Ambani, ça sera bien réglementé. Claude, je vais te dire quelque chose qui est vrai. C'est que la seule chose à faire, c'est essayer. Claude, regarde, on va beau écrire. On va beau écrire. Vous allez faire ceci, il y aura ceci, il y aura ceci, il y aura ceci. On va mettre tout genre de textes sur le papier. Mais Claude, il faut que les humains aillent sur le terrain et soient rigoureux sur le terrain. Partez avec un objectif clair. Les gars, tu envoies un gars là-bas. Il y a une soirée, vous couchez avec 30 femmes. Tu t'attends à quoi? Dis-moi. Tu envoies un gars là-bas. Qu'en une soirée, il va à la plantation. Il fait 2 heures. Il est pressé de rentrer sur Yaoundé. Tu t'attends à quoi? Celui-là, il ne marche pas avec toi. Ça ne va pas. Tu n'as rien compris. Gars, je te remets dans l'avion très rapidement. Très rapidement. Mon frère, je te remets dans l'avion, tu as dit, vous ne pouvez pas blaguer, mon frère. Il ne faut pas imaginer qu'on va construire une maison là-bas, au village, dans la plantation. Mais on met une petite antenne parabolique, on met un petit groupe électrogène. C'est ça qui est la question. Ça, c'est quand on part faire quelque chose, qu'on sait ce qu'on peut faire. On prend toutes ces dispositions. Mais une petite maison de 3 chambres. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu pars là-bas, tu pars pour travailler. Faut pas blaguer. Hey, les gars, donc, on met l'argent, on part jouer avec ça. Moi, je ne connais pas la qualité là. Tu ne connais pas ça, mon frère. On ne peut même pas blaguer. Parce que tu sais, je vais te dire quelque chose. Si on part, et que, prenons l'éventualité qu'on part, on échoue. On dit, bon, pourquoi vous avez échoué? Et il faut quand même poser la question. On dit, pourquoi vous avez échoué? Mais ce n'est pas que tu as mis dans ta tête que je vais échouer. Moi, tout ce que je fais dans ma vie, là, je sais que je vais réussir. Point final. Comment faire pour réussir? C'est ça que je travaille. Non, Cristal, ce n'est pas la conduite de vieux. Cristal,
Je te dis la vérité, c'est pas la conduite des vieux. C'est ça quand je suis sur l'axe lourd. Douala Yaoundé. C'est 2 mains. Mon frère. Hey! Et pas que je suis mécanicien. Par contre, toi, tu ne connais pas qu'est-ce qui se passe. Gars, quand je suis dans une voiture, petit bruit. Il dit bien petit bruit infime. Je sais d'où ça. Je sais pourquoi ça fait ce bruit. Gars. C'est pas que je suis mécanicien. On ne peut pas être mécanicien. Mais à faire comme quelqu'un qui n'est pas. Il y a des gens, parfois, qui prennent sa voiture, il démarre, il se déplace un peu, il ne met même pas le pied sur le frein pour voir si la voiture freine. C'est quand il est en train de partir, il met le pied sur le frein, la voiture continue à partir. Ah, il n'y a pas de frein. Mais s'il faisait un petit test chez lui, en sautant, il va appuyer sur le frein, la voiture part. Il va savoir que la voiture ne freine pas. C'est comme il y a ce sont les petites choses. En tout cas, gars, Claude, je ne peux pas échouer. Pour ça, fais-moi confiance. D'autres là. Sauf peut-être que tu es malade, que je suis malade, comme ça. Mais on sera 3. Donc, il y aura 3 soldats. 3 soldats qui vont pour relever le nom de la diaspora camerounaise, la diaspora de la forêt du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Gars, il te rappelle que j'ai un bon salaire ici. Hein? Donc si je laisse ça là, Patrice, ça veut dire que j'ai une autre vision. C'est une vision. Ce n'est pas un point d'intérêt. Car j'ai un bon salaire ici. Mais c'est parce que je me dis, à un certain moment dans la vie, il faut prendre des bonnes décisions. On peut bien rester là et dire que bon, ok. J'ai ma vie, je mène ma vie tranquille, je suis bien. Puis quoi, la vie avance. Il ne faut pas voir la vie comme ça. Il faut voir la vie. Parce que quelque chose que les gens sont ensemble, il faut toujours des gens qui doivent prendre le risque et de dire, je laisse d'abord ça. Je veux faire telle chose pour la communauté. Pour ça, rassure-toi ici au Canada, là. Tu peux même partir moi, il peut partir du Canada, là. Il peut partir n'importe où. Il tape même 3 ans dehors. Je viens au Canada. J'ai 2 jours. J'ai le travail. Mécanicien ici, là. On appelle ça ici, là. On nous appelle le diamant. Il faut chercher. Ça fait 2 ans chez nous, là-bas, on cherche un mécanicien. 2 ans. On a déjà mis dans tous les sites. On cherche un mécanicien. Je fais que rire. Je cherche un mécanicien. Ce n'est pas qu'ils sont venus faire le test. Et on les a rejetés. Il n'y a pas. Parce que les mécaniciens ont une sale habitude, c'est que il n'est pas se déplacer. Quand il a embauché quelque part, il reste là-bas. Pour qu'il quitte, il faut que tu le proposes. C'est la même chose. Moi-même, je réfléchis comme ça. Gars, j'ai 3 semaines de congé. Donc, s'il faut que tu changes de job, tu vas me dire, je veux t'ajouter par exemple $5 sur ton salaire. Je vais dire, ok, je vais prendre, on m'a ajouté $5 sur mon salaire, mais je vais payer 3 semaines de congé. Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut pas le coup? Je te dis non, nada. Mais c'est quand il te dit 40 que, là tu dis, ah! Ça sent tu es obligé mon frère.
tu abandonnes, tu pars. Il y a une différence entre 30 quelques et 40 quelques. Comme ça, je dis que c'est le diamant ici. Je ne dirais pas que je... C'est pour ça que je dis que quand on est comme ça, il faut des gens qui doivent prendre les devants et dire on fait. C'est pour ça. Et c'est la première question que ma femme m'a dit. Hein. Ma femme me dit que mais tu vas laisser ton salaire là. Je dis à la femme, tu sais, il ne faut pas réfléchir comme ça. Réfléchis que on peut gagner gros au futur. Mais si tu regardes maintenant, tu ne regardes pas l'opportunité que le projet offre. C'est l'opportunité que le projet offre que tu dois regarder. Mais si tu regardes le salaire que ton mari touche, tu regardes comme ça là, tu n'es pas en train de comprendre. C'est comme ça que je l'ai convaincu. Hein. Ah, c'était chaud. Hein. Vous ne voulez même pas entendre. Hein. Ça entre ici, ça sort ici. Hein. Gars, il a fallu expliquer, convaincre. Oui, là, ce que tu expliques, tu as quand même raison. Donc, les femmes sont compliquées. Je lui ai dit, mais attends, tu peux quand même imaginer que les gens me font confiance, les gens cotisent de l'argent, j'envoie quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de sens. Parce qu'ils m'ont fait confiance, donc, je dois assumer. C'est là où elle a dit, tu as raison. Rien ne dépasse la confiance. Non, mon frère, on ne peut pas les contourner, ce sont nos frères. On va faire affaire avec eux. Est-ce qu'on est ennemis? On n'est pas ennemis. On va faire affaire avec eux, c'est tout. Attendez. Les amis, c'est du business. Now they say for America, ils sont avec le Venezuela de Hugo Chavez. Wow. Vous savez qui a acheté le pétrole de Hugo Chavez? Now they say for America. Malgré qu'ils sont dans... C'est eux qui achètent le pétrole du Venezuela. C'est comme ça les affaires, les gars.